Méditation du 14 mai. Mieux que le Camino de Santiago. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, versets 4 à 6. Franco, charmant camarade de classe, me disait que chaque année, il prenait quelques semaines pour parcourir une bonne partie du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il me disait qu'il cherchait Dieu et que, même s'il n'était pas sûr de le trouver, il était bon pour lui de profiter de cette aura mystique qui flotte dans l'air et surtout de la compagnie de la solidarité de personnes intéressantes et positives. Depuis la découverte supposée de la tombe de l'apôtre Saint-Jacques en Galice à la fin du Moyen-Âge, la visite de ce lieu vénéré est pour beaucoup, catholiques ou non, une raison suffisante pour leur pèlerinage. Certains le font pour tenir une promesse, pour prier Dieu de guérir un être cher abandonné par les médecins, pour implorer un miracle ou pour diverses autres raisons spirituelles. D'autres recherchent plutôt l'évasion et le soulagement, souvent pour relâcher la tension accumulée à la suite d'une mauvaise expérience. Croyants ou non, les voyageurs, touristes ou pèlerins, pour une raison ou une autre, sont attirés par l'expérience, comme ceux qui se rendent sur la tombe de John Lennon ou d'Elvis Presley. J'ai entendu nombre d'entre eux répéter presque comme un mantra le célèbre vers d'Antonio Machado. Cominante no e camino, c'est assez, comino elenda. Marcheur, il n'y a pas de chemin, tu fais le chemin en marchant. Ainsi, chaque année, des milliers de voyageurs parcourent le pèlerinage de Compostelle. Certains à la recherche de Dieu, d'autres à la recherche d'une nouvelle expérience culturelle et beaucoup aussi à la recherche d'eux-mêmes, comme Franco a fini par me le confesser. Entre les études, le travail, la famille et les obligations, j'ai à peine le temps de m'occuper de moi. Quelques jours de déconnexion absolue en pleine nature sont pour moi une libération mentale incomparable. Une thérapie parfaite, un voyage à travers des paysages magnifiques. Tu rencontres des gens merveilleux, tu mets de l'ordre dans tes idées et en plus, tu restes en forme. Jésus était sur le point de conclure son ministère. Les allusions à son départ ressemblaient pour Thomas à un adieu. Mais il ne savait pas que Jésus faisait référence à son retour auprès de son Père. Non seulement Jésus nous montre le chemin vers Dieu, mais il est lui-même le chemin, la voie la plus directe et la plus sûre pour nous conduire au Père. S'il est important de nous rencontrer nous-mêmes, combien plus important est-il de le rencontrer lui? Seigneur, je veux te suivre jusqu'où tu veux m'emmener. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.